Bon, on va essayer de parler du sens de l'observation. Moi, j'ai toujours dit que la chose la plus importante pour un homme, c'est d'avoir le sens de l'observation. Je peux bien comprendre que nous vivons dans une société où il faut un coach pour manger. Je veux bien comprendre que nous vivons dans une société où on veut un coach pour dormir. Je veux bien comprendre que nous vivons dans une société où il faut un coach pour boire de l'eau. À un moment, si tu as la chance, si tu as l'opportunité de naître un homme, alors tu dois aussi avoir ce devoir. Tu dois aussi peut-être avoir cette exigence que t'impose le fait d'être un homme et non une femme. Parce que être un homme, c'est une chance. Si être un homme, c'est une chance, alors il faut que tu aies cette capacité à analyser ton environnement, à observer ce qui se passe autour de toi. Parce que tu peux décider de faire abstraction de l'analyse. Tu peux décider de faire abstraction de l'observation. Tu peux décider de faire abstraction de la contingence qui t'environne. C'est un choix. Si tu décides de faire ce choix, tu dois aussi assumer de payer le prix fort. Parlons maintenant du cœur du sujet, le mariage. Avant de te marier, avant de te mettre en couple, avant même de sortir avec une fille, la première question que tu dois te poser, regarde comment son père se comporte avec sa mère. En observant comment le père de la fille se comporte avec la mère de la fille, ça te donne déjà des indicateurs. À partir de ces indicateurs, tu peux te poser la question, est-ce que je veux ressembler à ce monsieur-là? Est-ce que je veux que ma femme me traite comme ce monsieur est traité par sa femme? La première chose. La deuxième chose que tu dois te poser, c'est que quand tu regardes le père de ta copine, pose-toi la question, est-ce que j'ai envie de ressembler à ce monsieur-là? Est-ce que dans 10, 20, 30 ans, je veux ressembler à ce monsieur-là? Troisième question que tu dois te poser, regarde comment le père de ta copine ou de ta future femme a vieilli. Est-ce que je veux vieillir comme ce monsieur-là? Regarde. Quatrième chose, regarde la vie qu'a ce monsieur-là. Est-ce que tu te projettes dans un proche avenir être comme ce monsieur-là? Est-ce que ce monsieur a fait ses affaires? Est-ce que ce monsieur a réussi? Est-ce que ce monsieur, quand tu le regardes, est-ce qu'il est un homme épanoui? Est-ce qu'il est un homme qui a réussi dans sa vie? Quand tu regardes tous ces éléments-là, tu dois te poser des questions. C'est en te posant des questions qu'à un moment, tu vas limiter le risque. Parce que quand tu regardes une femme, tu regardes comment elle se comporte, tu regardes sa mère, tu regardes comment sa mère se comporte, tu regardes son père, tu regardes comment son père se comporte. Quand tu regardes ta copine, tu regardes les rapports qu'elle a avec ses frères. Est-ce que cette fille a de bons rapports avec ses frères et soeurs? Ça te permet déjà d'avoir une idée. Est-ce que cette fille a de bons rapports avec son propre père? Ça te permet d'avoir une idée. Parce que tu ne vas pas te mettre en relation, tu ne vas pas te mettre en couple avec une fille qui déteste son père. Tu ne vas pas te mettre en relation, donc tu ne vas pas te mettre en couple avec une fille qui déteste